C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce nouveau scandale de viol qui éclabousse la MINUSCA en Centrafrique. La MINUSCA, de nouveau éclaboussée par un scandale d'abus sexuels. Des contingents de la force de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique sont accusés d'avoir commis des viols sur une vingtaine de femmes. Les forces rwandaises sont pointées du doigt dans une enquête du journal Le Monde. Kigali dément formellement l'implication de ces soldats à Bangui. On s'étonne que la MINUSCA ne prenne pas de sanctions contre les auteurs des faits. Les précisions de notre correspondant Pacome Pabenji. Les professeurs du secteur public sont en colère en Côte d'Ivoire. Ils sont en grève depuis 3 jours, un mouvement qui a impacté surtout les lycées. Ils réclament entre autres une prime trimestrielle. Des négociations sont en cours avec les syndicats. Les précisions à Abidjan de Julia Guggenheim. On part en Guinée avec ce décompte inquiétant. Cela fait 100 jours que l'on est sans nouvelles des 2 activistes, Omar Silla alias Fonike Mange et Biloba. Le Sénat kényan a voté la destitution du vice-président Rigathi Gachagua. Il s'agissait de la dernière étape de la procédure. On vous parle ce soir des féminicides au Kenya. Le meurtre de la coureuse ougandaise Rebecca Cheptegei, brûlée vive par son compagnon en décembre dernier, a mis la lumière sur les violences contre les athlètes dans ce pays, mais aussi plus globalement les violences faites aux femmes. Une réalité quotidienne pour des millions de Kenyanes. Reportage d'Olivia Bizot et Bastien Renouille. L'hommage rendu aux victimes du 17 octobre 1961, cette répression sanglante par la police française d'une manifestation pacifique d'Algériens organisée à Paris par la Fédération française du FLN. Elle a fait entre 200 et 300 morts. Le panafricaniste béninois Kémy Séba a été relâché sans poursuite. Il avait été placé en garde à vue à la DGSI. On part au Sénégal. Le président du comité international olympique, Thomas Bach, est en visite à Dakar. La ville doit accueillir en 2026 les Jeux olympiques de la jeunesse. Ce sera le premier événement olympique organisé sur le continent. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.